Bonjour, bonjour, chers bien-aimés. Soyez richement bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le nom de notre Seigneur pour sa fidélité, le souffle de vie qu'il nous a encore accordé. Dormir et se réveiller le matin n'est pas une habitude, mais c'est une grâce que le Seigneur nous accorde tous les jours. Et ne laisse personne mépriser cette grâce dans ta vie, le souffle de vie. C'est la meilleure des richesses que le Seigneur nous accorde. Tant que tu vis, l'espoir est permis. Ne regarde pas les difficultés, ne regarde pas les conditions de vie qui t'a été imposées, mais le Seigneur te garde en vie pour qu'un jour tu puisses témoigner de là où tu es quitté et de là où tu es aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Et le Seigneur a pris soin par cette émission Café matinal, Parole de vie, de t'accompagner tous les jours. Alors bienvenue dans l'émission Café matinal, Parole de vie. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler encore une fois par rapport à nos responsabilités à l'endroit de nos enfants, par rapport à des conditions de vie que nous vivons ensemble avec nos enfants dans nos demeures, dans nos maisons, dans nos lieux de vie. Nous allons rapidement aller dans la parole de Dieu et voir la prière que David a faite pour son fils Salomon. Vous savez, quand Dieu nous bénit avec des enfants, nous avons des responsabilités à l'endroit de ces enfants. Nous les mettons à l'école pour leur éducation. Nous les habillons, nous les nourrissons et nous cherchons coûte que coûte à trouver un toit pour ces enfants. Mais il y a une chose plus importante que nous oublions, c'est la prière pour ces enfants. La prière qu'un parent peut faire pour son enfant. Il y a beaucoup qui oublient ça, nous oublions ça. Pour nous, ce n'est pas l'essentiel. Pour nous, c'est d'aller travailler, c'est de trouver un boulot, c'est de trouver un job pour pouvoir gagner un salaire et nourrir ses enfants et payer la scolarité et donner à ses enfants tout ce qu'ils auront besoin, comme des choses de plaisir. Nous nous vaquons à ces choses, mais nous oublions une chose essentielle. Une prière faite par un parent pour son enfant. C'est capital. Vous savez, Anne, tu vas dire que tu n'as pas d'enfant. Moi, de toute façon, cet enseignement ne me concerne pas parce que Dieu ne m'a pas béni avec des enfants. Je n'ai pas fait d'enfants, je n'ai pas d'enfants. Non, ça te concerne aussi. Anne n'avait pas d'enfant, mais a déjà prié pour son enfant Samuel. Celui qui veut être mère ou père, ou bien celui qui veut être parent, doit commencer déjà par vivre comme un parent pour rentrer dans la bénédiction de parents. C'est ça même la signification de la foi. Démontrer des choses qui n'existent pas comme si elles existent. Alors tu es concerné que tu es d'enfant ou tu n'as pas d'enfant, tu es concerné. David a fait une prière pour son enfant. Souvent on nous parle de Salomon. Oui, l'histoire ultime qu'on a gardée de Salomon, c'est quand Dieu a posé la question à Salomon, que veux-tu que je fasse pour toi? Au lieu que Salomon demande de la richesse, de l'abondance, Salomon a demandé quoi? La sagesse. Et ça nous étonne comment Dieu l'a béni. Mais vous savez pourquoi Salomon a eu la présence d'esprit, a eu le réflexe, la présence d'esprit, l'intelligence, pour demander la sagesse au lieu de l'abondance? C'est parce qu'il y a un père qui s'appelle David. Il y a un père qui s'appelle David qui a déjà prié pour son enfant. C'est la prière que tu fais sur ton enfant qui conduit le monde spirituel de l'enfant. Et quand l'enfant sera devant des décisions, l'enfant saura quoi décider, quoi demander.
La prière n'a pas commencé par Salomon. Ce que Salomon a demandé, c'est la prière que son papa a effectuée sur sa vie, qui a fait que le jour où le Seigneur s'est révélé à Salomon, Salomon avait la présence d'esprit. Oui. Rentrons dans la parole de Dieu. Quand nous voyons dans 1 Chronique, chapitre 29, le verset 19, c'était la prière de David. David dit ceci: donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes, de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses et qu'il bâtisse le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. Vous voyez, David est en train de prier pour son enfant, Salomon, disant: donne à mon fils un cœur dévoué à l'observation de tes commandements. Donne à mon fils un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes lois. Vous voyez une prière que un papa est en train de faire sur la vie de son enfant. Et alors, puisque le papa est exaucé, Dieu exauce le papa. Ah oui, Dieu a exaucé la prière de ce papa. Et Dieu a donné un cœur dévoué à l'observation des commandements, de ses commandements à Salomon. Comme Salomon possédait déjà par la prière de son père le cœur qui est dévoué au commandement, à l'observation du commandement de Dieu, quand la question est venue, Salomon a su répondre à la question que Dieu lui a posée. Et il a demandé quoi? La sagesse. Et au-delà de la sagesse, Dieu lui a donné toute l'abondance. Alors toi et moi, nous allons prier aussi pour nos enfants. Je ne te demande pas d'aller chercher un pasteur, un évangéliste, un apôtre, un prophète, un docteur pour venir prier pour ton enfant. Dieu sait que cet enfant, tu peux prier pour lui. C'est pourquoi Dieu te l'a donné. Dieu sait que tu as une autorité sur cet enfant. Ne calcule pas le fait que cet enfant est désobéissant, ne te respecte pas, te parle mal. Ne regarde pas comment cet ado te dit des mots qui ne sont pas bien placés. Ne regarde pas comment cet enfant te méprise malgré que tu es son père, malgré que tu es sa maman. Mais regarde le jour où tu l'as pris, cet enfant, comme un bébé dans ta main. Et souviens-toi de ce qu'il ressemblait ce jour-là. Et la joie qui était rentrée dans ton cœur quand tu avais ce bébé dans ta main. Souviens-toi de ça. Et commence par parler, commence par prier, prophétiser sur la vie de ton enfant. Dieu est allé même te présenter à ton enfant que c'est toi qui es son Dieu. Ça veut dire que Dieu a mis des paroles dans ta bouche. Dieu t'a donné la potentialité de prophétiser sur la vie de ton enfant. Tu vas me dire que moi je ne suis pas prophète. Non, tu es le prophète, le premier prophète de ton enfant, c'est toi. C'est pourquoi Dieu t'a présenté devant cet enfant comme tu es son Dieu. Et il a dit, ne regarde pas l'impolitesse de cet enfant. Ce que cet enfant a fait pour te fâcher. La désobéissance de ton enfant. Non, non. Nous allons prier. Merci Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom. Encore une fois pour ta présence, pour ta fidélité. Aujourd'hui, tu nous as encore parlé par rapport à nos enfants. Tu nous as parlé en tant que des parents. Et tu nous demandes de prier comme David l'a fait pour nos enfants. C'est ainsi que ces enfants sauront quoi demander une fois qu'ils sont en ta présence. Quelle que soit leur désobéissance, quelle que soit la vie qu'ils mènent, nous les amenons devant toi. Tu sais pourquoi tu nous as confié ces enfants. Alors nous prions pour nos enfants. Je prie pour mes enfants.
je te les confie. Seigneur, qu'ils soient la tête et non la queue. Que toi tu manifestes, Seigneur, ta grandeur dans leur vie. Manifeste, Seigneur, ta présence dans leur vie. Quel que soit, Seigneur, ce qu'ils traversent, quelles que soient leurs conditions de vie, accorde de l'intelligence et la sagesse à nos enfants. Seigneur, conduis-les dans ton humilité, dans ta présence, dans ton amour. Qu'ils soient soumis, Seigneur, à ta parole. Manifeste, Seigneur, ton amour dans leur cœur. Seigneur, fais à ce que leur cœur soit dévoué à ton évangile. Seigneur Jésus, merci. Nous te les confions, leur sortie et leur retour. Seigneur, accompagne-les. Sois leur conseiller. Pose ton regard sur nos enfants. Montre-leur la voie qu'ils doivent suivre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen et Amen. Cher bien-aimé, continue par prier pour ton enfant chaque matin. Quand tu te lèves, dis merci à Dieu pour le souffle de vie qu'il a accordé à ta famille, à tes enfants, et prophétise, dis des bonnes choses sur leur vie chaque jour. Je te répète, tu es le premier prophète que Dieu a mis en face de tes enfants. Tout ce que tu diras sur leur vie, ça va s'accomplir. Alors dis des bonnes choses sur la vie de tes enfants. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom. Tu as écouté ton serviteur qui est là pour te servir de la part de Dieu, Richard Damasco, dans l'émission Café matinal, parole de vie. Sois béni.